Maître Eckhart, sermon numéro 5b. Au Père à partir du fond le plus intime sans demander le pourquoi. La citation biblique étant 1 Jean chapitre 4 verset 9, « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous », qui apparaît ici en latin « In hoc apparuit caritas Dei in nobis ». L'amour de Dieu pour nous s'est montré et nous est apparu, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions avec le Fils, et dans le Fils, et par le Fils. Car tous ceux qui ne vivent pas par le Fils ne vivent vraiment pas droitement. S'il était un roi riche qui eut une fille très belle, et qui la donna en mariage au fils d'un homme pauvre, tous les membres de cette famille en seraient élevés et ennoblis. Or, un maître dit, « De ce que Dieu s'est fait homme, tout le genre humain s'en trouve élevé et ennobli. » Nous pouvons donc nous réjouir de ce que Christ, notre frère, soit monté par sa propre force au-dessus de tous les cœurs des anges, et qu'il soit assis à la droite de son Père. Ce maître a bien parlé, mais en vérité, j'en fais peu de cas. À quoi me servirait-il d'avoir un frère qui serait riche, si en même temps j'étais pauvre? À quoi me servirait-il d'avoir un frère qui serait sage, si en même temps j'étais fou? Non, moi, je dis autre chose et qui va plus loin. Dieu ne s'est pas simplement fait homme, il a assumé la nature humaine. Les maîtres enseignent communément que tous les hommes sont également nobles dans leur nature. Mais moi, je dis en vérité, tout le bien qu'ont possédé tous les saints, et Marie, mère de Dieu, et le Christ selon son humanité, tout ce bien m'est propre dans cette nature. Maintenant, vous pourriez demander, si je possède déjà dans cette nature tout ce que le Christ peut faire selon son humanité, d'où vient alors que nous exaltions et vénérions le Christ comme notre Seigneur et notre Dieu? La raison en est qu'il a été un messager de Dieu vers nous et qu'il nous a apporté notre béatitude. La béatitude qu'il nous a apportée était à nous. Là où le Père engendre son Fils dans le fond le plus intime, là cette nature se déploie intérieurement. Cette nature est une et simple. Quelque chose peut bien en sortir regarder au dehors, et autre chose venir s'y attacher du dehors, cela n'est pas cet un. Je dis encore ceci, qui est plus difficile. Pour pouvoir subsister sans intermédiaire, dans le dénuement de cette nature, il faut être sorti de tout ce qui est sa personne, au point de vouloir autant de bien à celui qui est au-delà des mers, et qu'on n'a jamais de ses yeux vu, qu'à celui qui est à côté de nous, et qui est notre ami intime. Tant que tu veux plus de bien à ta personne qu'à un homme que tu n'as jamais vu, tu n'es absolument pas droitement, et tu n'as jamais, ne fût-ce qu'un instant, regardé dans ce fond absolument simple. Il se peut que, dans une image tirée de ton esprit, tu aies vu la vérité par une similitude, mais le meilleur n'était pas là. En second lieu, il te faut avoir un cœur pur. Seul et pur, en effet, le cœur qui a anéanti tout être de créature. En troisième lieu, il te faut être dénué du néant. On me pose la question, qu'est-ce qui brûle en enfer? Les maîtres répondent communément,
c'est la volonté propre. Mais moi je dis en vérité, c'est le néant qui brûle en enfer. Prenons une comparaison. Supposons que l'on prenne un charbon ardent et qu'on me le mette sur la main. Si je dis alors que le charbon me brûle la main, je lui ferai grand tort. Pour désigner proprement ce qui me brûle, je dois dire que c'est le néant. Car le charbon a en lui quelque chose que ma main n'a pas. Voyez, c'est ce néant même qui me brûle. Si ma main avait en elle tout ce que le charbon est et tout ce qu'il peut faire, elle aurait complètement la nature du feu. Si quelqu'un prenait alors tout le feu qui a jamais brûlé et qu'il le déversât sur ma main, cela ne pourrait me faire de mal. Je dis pareillement, de même que Dieu et tous ceux qui sont devant la face de Dieu ont en eux, conformément à la vraie béatitude, quelque chose que n'ont pas ceux qui sont séparés de Dieu. De même, c'est ce néant seul qui fait souffrir les âmes qui sont en enfer, plus que leur volonté propre ou un feu quelconque. Je dis en vérité, autant le néant est attaché, autant tu es imparfait. Si vous voulez être parfait, il vous faut être dénué du néant. C'est pourquoi la petite phrase que je vous ai citée tout à l'heure dit « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde ». Vous ne devez pas rapporter cela au monde extérieur, quand Christ mangeait et buvait avec nous, vous devez l'entendre du monde intérieur. Aussi véritablement que le Père engendre naturellement son Fils dans sa nature simple, aussi véritablement il l'engendre au plus intime de l'esprit. Et c'est cela le monde intérieur. Ici, le fond de Dieu est mon fond, et mon fond le fond de Dieu. Ici, je vis de ce qui m'est propre, comme Dieu vit de ce qui lui est propre. Quiconque a regardé, ne fût-ce qu'un instant, dans ce fond, 1000 marques d'or rouge battues sont pour lui comme un faux à l'air. C'est de ce fond le plus intime que tu dois opérer toutes tes œuvres sans pourquoi. Je dis en vérité, tant que tu opères tes œuvres pour le royaume des cieux, pour Dieu ou ta béatitude éternelle, donc à proprement parler du dehors, tu n'es vraiment pas droitement. On pourra bien te supporter, mais le meilleur n'est pas là. Car vraiment, si tu te figures que par l'intériorité, le recueillement, la douceur ou un ajout extraordinaire, tu recevras davantage de Dieu qu'au coin du feu ou dans l'étable, c'est exactement comme si tu prenais Dieu, lui enveloppais la tête dans un manteau et le reléguais sous un banc. Car qui cherche Dieu sous un mode, saisit le mode, mais laisse Dieu qui est caché sous le mode. Au contraire, qui cherche Dieu sans aucun mode, celui-là le saisit tel qu'il est en lui-même, et un tel homme vit avec le Fils, et il est la vie même. Vous demanderiez 1000 ans durant à la vie, pourquoi vis-tu? Si elle pouvait répondre, elle ne dirait rien d'autre que « je vis parce que je vis ». La raison en est que la vie tire sa vie de son propre fond et jaillit de ce qui lui est propre. C'est pour cela qu'elle vit sans demander le pourquoi, parce qu'elle ne vit que d'elle-même. Maintenant, si l'on demandait à un homme véritable, quelqu'un qui opère de son propre fond, « Pourquoi opères-tu tes œuvres ?» s'il voulait répondre droitement, il ne dirait rien d'autre que « J'opère parce que j'opère ». Là où finit la créature, là commence l'être de Dieu. Or, tout ce que Dieu te demande, c'est de sortir de toi-même selon ton mode créaturel
et de laisser Dieu être Dieu en toi. La moindre image créaturelle qui se forme en toi est aussi grande que Dieu est grand. Pourquoi? Parce qu'elle fait obstacle à tout un Dieu. Là, précisément, où l'image entre, Dieu doit faire place nette avec toute sa déité. Mais là où cette image sort, Dieu entre. Que tu sortes de tout ce qui est en toi sur un mode créaturel, Dieu le demande autant que si toute béatitude en dépendait. Eh bien, cher homme, en quoi cela peut-il te nuire de permettre à Dieu d'être Dieu en toi? Sors entièrement de toi pour Dieu, et Dieu sortira entièrement de lui pour toi. Et quand ces deux sont sortis, ce qui reste alors, c'est un un simple. Dans cet un, le Père engendre son Fils dans la source la plus intime. Là fleurit le Saint-Esprit, là jaillit en Dieu une volonté qui appartient à l'âme. Et quand la volonté n'est plus touchée par aucune créature, ni par rien de ce qui est créé, alors la volonté est libre. Christ dit « Personne ne monte au ciel qui ne soit descendu du ciel. » Toutes choses ont été créées à partir du néant. Aussi, leur véritable origine est le néant. Autant la noble volonté se penche vers les créatures, autant elle s'écoule avec les créatures dans leur propre néant. Maintenant, une question se pose. Cette noble volonté s'écoule-t-elle au point de ne jamais pouvoir revenir? Les maîtres enseignent communément qu'elle ne revient jamais, dans la mesure où elle s'est écoulée avec le temps. Mais moi, je dis, si cette volonté se détourne d'elle-même et de tout ce qui est créé, ne fût-ce qu'un instant, pour retourner à son origine première, elle se trouve dans sa véritable et libre condition, et elle est libre, et, dans cet instant, elle retrouve le temps perdu. Les gens me disent souvent « Priez pour moi ». Je ne puis jamais m'empêcher de penser « Pourquoi sortez-vous? Pourquoi ne restez-vous pas en vous-même et ne puisez-vous pas dans votre propre bien? Pourtant, vous portez essentiellement en vous toute la vérité. » Puissions-nous ainsi rester vraiment au-dedans de nous-mêmes? Puissions-nous, sans intermédiaire ni distinction d'aucune sorte, posséder toute vérité dans la vraie béatitude, avec l'aide de Dieu. Amen.